juste fait les... Si ma mémoire est bonne, on avait juste fait les... La semaine passée, on avait commencé, on avait fait l'introduction. Donc, aujourd'hui, on va commencer le chapitre 2. Nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin d'être disciple. La semaine passée, nous avons parlé un peu sur ce que c'est qu'être disciple, à quoi ça correspond. Donc, aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur. Et dans ce chapitre-ci, nous allons voir les conditions pour être disciple. C'est assez long, donc si jamais on ne termine pas, on continuera la semaine prochaine. Chapitre 2. Les conditions pour devenir et demeurer disciple. Un amour suprême pour le Seigneur Jésus. Jésus doit être aimé en tant que Dieu. Le Seigneur avait dit au peuple d'Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Deutéronome chapitre 6, verset 5 à 9. Jésus exige qu'on l'aime. Il avait demandé à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jean 21, 16. Un instant. Donc, il avait exigé de Simon-Pierre que Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Mhm. Jean chapitre 21, verset 16. Il avait établi des conditions devant être remplies par ceux qui l'aimaient. L'amour pour le Seigneur ne se manifeste pas juste en parole, aussi bonne soit-elle. Il y a deux manières distinctes de manifester l'amour pour Jésus. Je vais d'abord commencer avant de continuer en disant que nous sommes en train d'étudier, comme je l'ai dit, euh, le livre Le chemin d'être disciple. Nous voulons être des personnes qui soient des disciples. Parce que aujourd'hui, les gens, euh, tout le monde n'est pas disciple. Euh, Au départ, le mot chrétien signifiait simplement les disciples qui ont mûri, qui sont devenus comme Jésus. Parce que la Bible dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi est-ce qu'on les a appelés chrétiens? On les a appelés chrétiens parce que ils avaient tellement été enseignés pendant 1 an, à tel point que l'enseignement les avait transformés, ils étaient devenus comme des petits Christ, se comportant comme Christ, comme l'enseignement des Christ. C'est pour ça qu'on a commencé à les appeler chrétiens. Donc, chrétien, c'est un disciple qui a grandi. Mais aujourd'hui, c'est devenu l'inverse. La connotation n'est plus pareille. Le mot chrétien, c'est devenu quelque chose de culturel. Quand on dit que quelqu'un est chrétien, c'est comme si ça veut dire qu'il fait partie d'une religion chrétienne, tout simplement. Quand on dit que tu es chrétien, c'est plus, il n'y a plus le mot disciple à l'intérieur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est membre d'une religion chrétienne, c'est-à-dire une religion dont on parle de Jésus à l'intérieur. Mais au départ, un chrétien, c'était un disciple mûr, solide, qui a fait du progrès. Donc, nous voulons être des disciples. Nous voulons marcher selon ce que la Bible dit.
la semaine, je suis passé, on avait vu que celui qui veut suivre le Seigneur, il y a des conditions, qui veut être disciple du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur. La première condition que l'on voit, c'est un amour suprême pour le Seigneur, parce qu'il avait dit que si tu viens à moi et sans haïr ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tu ne peux pas être tes enfants. Tu ne peux pas être mon disciple. Il avait dit ça. Donc, il y a un amour suprême pour le Seigneur. Et quand les gens entendent amour, ils pensent à la romance. Ils croient que l'amour est de la romance, romantisme avec des fleurs et gauche à droite. Non, c'est pas le cas. L'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux façons de manifester l'amour quand quelqu'un dit qu'il aime le Seigneur Jésus. Il y a deux manières distinctes. Quand tu entends quelqu'un dire que j'aime le Seigneur Jésus, j'aime Dieu, ce n'est pas parce que la personne s'est mise à pleurer à l'église pendant qu'on chantait, ou bien elle a écouté quelque chose, ça a touché ses émotions, elle s'est mise à pleurer. Faut pas toujours être ému par les pleurs, les cris, les larmes. Je ne dis pas que parfois ce n'est pas un témoignage de, de ce qu'on ressent. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le Seigneur n'est pas ému par ces choses-là. C'est pas parce que quelqu'un pleure qu'il aime beaucoup Dieu. Quand on chante et puis tu vois comment quelqu'un met la main sur le cœur, il fait des trucs, c'est pas ça qui montre à Dieu que tu l'aimes. La première façon de manifester l'amour pour le Seigneur, c'est en lui étant proche, dans une profonde humilité. Et la deuxième façon, c'est en lui étant inconditionnellement obéissant. Nous allons voir les deux conditions, les deux manifestations. Premièrement, l'amour manifesté en lui étant humblement proche. L'une des plus grandes histoires d'amour de tous les temps se trouve dans les pages de la Bible. C'est l'amour de Marie, la sœur de Marthe, pour ceux qui connaissent la Bible. L'amour de Marie pour le Seigneur Jésus. En lisant cette histoire, nous allons apprendre de nouveau à partir de son exemple et de la réponse du Seigneur à son amour, ce que signifie l'aimer. Marie était humble. Elle avait une position constante. Elle était au pied de Jésus. La Bible dit, elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Luc chapitre 10, verset 39. Puis, quand Lazare mourut et que Jésus arriva à Béthanie, la Bible dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenant assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jean chapitre 11, verset 21. Ensuite, ce fut le tour de Marie. La Bible dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jean chapitre 11, verset 32. Marthe s'était tenue debout pour lui parler. Marie tomba à ses pieds avant de lui parler. Les deux avaient dit la même chose, mais étant dans des positions différentes. Marie l'avait dit en s'abaissant aux pieds de Jésus. Écoutez, il y a des personnes qui ont une certaine posture dans la présence de Dieu. Ils ont une certaine posture dans la présence de Dieu. Moi, je suis souvent choqué quand je fais souvent à la nuit de prière. Et puis, je vois des gens qui se lèvent et qui partent derrière et ils se mettent à causer librement. Je ne comprends pas cette histoire. Je n'ai jamais compris ça. Je ne l'ai jamais compris. Ça m'a toujours troublé. D'abord, même que je n'aime même pas beaucoup me lever. Quand je me lève à la nuit de prière, c'est pour aller aux toilettes. Et puis, je reviens. Ou si j'ai un truc à faire, je pars, je sors à l'extérieur et puis je rentre.
Si je cause la nuit de prière, c'est que soit je suis sur ma place, je parle avec quelqu'un à côté de moi, ou alors en passant, je vois quelqu'un, je le salue. Mais quelqu'un se lève et il va se tenir dans un coin, dans la même salle où on est en train de prier. On est dans la réunion du Seigneur. Et la personne se met à taper les divers, les commentaires. Jusqu'à ce il faut ramener la discipline au micro. Je n'ai jamais compris cette histoire. Je n'ai jamais compris ça. Je me demande comment est-ce que tu peux être autant dans une totale inconscience de la présence de Dieu. Même quand tu dors, tu bavardes, tu fais des trucs. Mais au moins, c'est une sorte de révérence de la présence de Dieu. Marthe et Marie avaient dit la même chose. Mais la posture dans la présence de Dieu était différente. Marie était au pied du Seigneur Jésus. Chaque fois qu'on mentionne Marie, c'est même le temps qu'il nous mentionne. Sinon, vous allez voir que à chaque fois qu'on mentionne Marie, elle était toujours au pied du Seigneur Jésus. Elle était toujours à ses pieds depuis le début. Le frère Zach n'a pas lu ça, n'a pas cité ça ici. J'ai lu d'abord ce paragraphe-ci. Il dit, Marthe présenta à Jésus les faits sur la mort de son frère. Mais Marie communiqua l'amour en se mettant au pied de Jésus. Jésus écouta Marthe. Mais quand Marie parla, la Bible dit, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Jean chapitre 11, verset 33 à 35. Bon, une petite parenthèse. La Bible nous enseigne que Jésus a pleuré devant les gens. Il y a des gens qui croient que être grand, être fort, ce n'est jamais pleurer devant les autres. Parce que voilà, ça montre que tu es fort. Et d'autres personnes qui croient que quand ils voient un homme pleurer devant les autres, ils le méprisent. Si tu méprises un homme parce que tu le vois pleurer publiquement, et tu penses que c'est ça être fort, tu te trompes. Tu te trompes. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a pleuré publiquement devant les gens. C'est une parenthèse. Parce que je dis ça parce qu'il y a des enseignements comme ça. Où on dit qu'il faut être un homme. Il ne faut pas pleurer devant les gens. Ne pleure pas devant les gens. Mais le Seigneur n'était pas comme ça. Il laissait ses émotions quand il le fallait. Donc, son amour et ses larmes poussaient Jésus à pleurer. Ce devaient être des larmes d'amour. Son amour atteignit Jésus comme ne l'avait pas fait celui des autres. Son amour suscita en lui des larmes. Ton amour a-t-il jamais touché le cœur de Jésus de cette façon? Donc ici, là, elle avait poussé Jésus à pleurer. Mais moi, je voulais d'abord mentionner avant de commenter ce passage que euh, euh, Marie avait l'attitude d'être toujours au pied de Jésus. Vous vous souvenez, il y a un incident une fois, Jésus avait été invité par un pharisien qui était lépreux, qui avait été guéri, qu'on appelait Simon, le lépreux. Et pendant qu'il était en train de manger chez lui, il y a une femme qui est venue, une femme qu'on disait une femme de mauvaise vie. Elle est venue au pied de Jésus, elle a commencé à pleurer. Elle a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes. Ah, là, je m'adresse à ceux qui ont lu la Bible. Si tu n'as pas la Bible, tu ne vas pas comprendre. Donc, elle a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Et Simon a dit dans son cœur que si cet homme venait vraiment de Dieu, il saurait d'où viennent ces femmes et que c'est une femme il saurait que c'est une femme de mauvaise vie. Et là où Jésus a dit que Simon, j'ai une question à te poser. Et tout, et tout. Bon, je ne continue pas. Je veux seulement dire que l'incident là, la femme là, c'était Marie. Et Simon là, c'était le mari de Marthe, donc le beau-frère de Marie. Et il la connaissait. Donc, dès le début, Marie a toujours été au pied du Seigneur Jésus, dans une attitude toujours. Et Jésus avait dit un truc à Simon. Il avait dit que celui à qui on a beaucoup pardonné, il va aimer beaucoup plus. Or, que tu vois là, qui est une femme de mauvaise vie, qui a vécu dans la prostitution, dans l'immoralité, et ainsi de suite. Une femme qui a passé son temps à être jugée par sa grande sœur, par son beau-frère, par sa famille, à être rejetée.
Mais elle était acceptée par moi. C'est pour ça qu'elle pleurait. Elle n'aimait même pas les parents, elle pleurait seulement. Et c'est comme ça que son cœur a commencé à se déverser vers Jésus, à se déverser. Parce qu'elle avait été tellement pardonnée et pleinement acceptée. Mm. Une attitude de révérence. Il dit à Jésus, et Jésus lui a dit que je suis venu chez toi, tu ne m'as pas donné l'eau pour laver mes pieds. Mais celle-ci n'a pas cessé de laver mes pieds avec ses larmes. Mm. Tu es avec Jésus, tu t'assois, tu manges avec lui comme si tu étais son égal. Donc, Marie, avec de la révérence, avec son amour et son humilité, elle a poussé le Seigneur à pleurer. Mm. Elle a ému le cœur de Dieu. Il y a des gens il y a que quand Dieu les regarde, c'est-à-dire tellement à cause de la position qu'ils ont dans le cœur de Dieu, Dieu est juste poussé à faire certaines choses. Il y a des gens qu'on ne les touche pas. Fais tout ce que tu veux, mais ne les touche pas. En Israël, lorsque les gens se rebellaient contre Moïse, Moïse lui-même ne se défendait pas. Et que dès que tu te rebellais contre Moïse, Dieu voulait seulement finir avec toi. C'est Moïse après qui partait supplier que pardon, Dieu ne les tue pas. Il y a des gens qu'on ne les touche pas à cause de la position qu'ils ont acquis dans le cœur de Dieu. Cela ne s'arrêta pas là. Elle continua à aimer Jésus d'une façon très humble. Lorsqu'elle eut l'occasion d'oindre Jésus, la Bible dit, Marie ayant pris un livre de parfum, de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, encore une fois aux pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Jean chapitre 12, verset 3. Pardon, le micro. Mets ton micro à mute. Les pieds représentent la partie la plus inférieure, la plus sale de l'homme. Cette partie qui est le plus en contact avec la saleté. Les cheveux d'une femme constituent sa partie la plus précieuse, sa gloire même. Marie était en train de dire à Jésus, Seigneur, je t'aime. Même la poussière de tes pieds me surpasse complètement. Mes cheveux sont ma gloire, mais ma gloire ne vaut rien. Ils n'ont de signification que s'ils sont utilisés pour essuyer tes pieds. Une fois de plus, nous la voyons aux pieds de Jésus, non assise, mais prosternée, utilisant ses cheveux comme une serviette de toilette. Elle l'aimait vraiment. Quelque chose de l'odeur de son amour se répandit jusqu'au cœur de Jésus. Frère, quelle est ton attitude vis-à-vis de la personne de Jésus? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Laissons ces histoires que tu ressens seulement quand on chante les louanges. Les gens qui aiment Dieu seulement quand on chante, pendant les louanges. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Même quand il n'y a pas de musique. Est-ce que Jésus-Christ te manque? Est-ce que sa présence t'a déjà manqué? Est-ce que tu es déjà resté comme ça? Tu as voulu juste le voir, être avec lui, te jeter dans ses bras. Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit? Tu as dit, oh Seigneur, je voulais tellement que tu sois présent physiquement, que je puisse juste poser ma tête sur tes pieds, comme, euh, comme Jean, que je puisse poser ma tête sur ton sein. Est-ce que tu as déjà voulu ressentir la chaleur des bras de Jésus? Hein? Quelle est ton attitude quand tu te retrouves dans la présence de Jésus? Est-ce que tu as de la révérence? Est-ce que tu as de la révérence? Est-ce que tu as de la révérence? Est-ce qu'on peut tout faire, mais on ne doit pas toucher à ton Jésus? Comment est-ce que tu te sens quand les gens parlent de lui avec mépris? Moi, il y a un truc souvent qui me choque. Quand j'entends souvent les non-croyants qui parlent, ils ont une expression là, le petit Jésus. Ah, le petit Jésus et tout. Déjà, même quand il parle, tu vas voir que quand quelqu'un qui ne connaît pas Jésus prononce Jésus dans sa bouche,
vous allez vous rendre compte comment je peux dire ça? Il y a comme, euh, c'est-à-dire que la relation que tu as avec Jésus, avec le Seigneur Jésus, ça, ça se dégage même dans ta façon de prononcer son nom. Je vous assure, peut-être vous ne vous en rendez pas compte. La manière dont tu prononces son nom, si même tu prononces déjà son nom, hein, la manière dont tu prononces son nom, frère, sœur, la Bible dit, oh, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jean chapitre 11, verset 5. Marthe et Lazare sont mentionnés par leur nom, mais le nom de Marie n'est pas mentionné. Pourquoi? Je pense que c'est parce que l'amour de Jésus pour elle, en retour de son amour à elle, était si spécial qu'il n'était pas nécessaire de l'exprimer par des mots. L'amour le plus profond est ressenti et souvent communiqué par des sentiments trop profonds pour des mots. Jésus répondit à son amour d'une manière dont il n'avait pas répondu à l'amour des autres, avec des larmes. Ensuite, il lui donna une position permanente à ses pieds. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Luc 10, 41 à 42. Frère, je ne sais pas, hein, franchement, quand tu as une, quand tu as une intimité avec le Seigneur Jésus, je vais vous donner une analogie pour que vous compreniez de quoi je parle. Si tu vois, si tu entends qu'il y a eu un accident, bon, même pas un accident, disons que quelqu'un qui t'est proche est décédé, tu as perdu un membre de ton entourage. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si tu vois qu'on commence à publier ça sur les réseaux sociaux, ça va te faire un choc. Tu vas trouver ça trop intime pour être publié. Ça va te blesser. Si vraiment tu es proche de la personne, ça va te blesser. Mais comment est-ce qu'on peut publier les choses de telle personne qui me soit pour que ce soit ton père, ta mère, ou ton frère, ou ta soeur, ou ton oncle, ou quelqu'un qui te soit pour mieux un ami. Et on publie sa photo, bien on publie son nom, on dit que voilà, telle personne est morte, comme on publie souvent les gens qui sont morts dans la Méditerranée, ou bien qui ont été assassinés, ou bien qui ont fait l'accident. Tu vois les photos sur Internet. Quand tu vois ça ne te choque pas plus que ça. Tu dis, bon, c'est dommage, c'est triste. Ça fait mal. Mais c'est un peu éloigné. Ça ne t'empêche pas de continuer à manger. Ça ne trouble pas ton sommeil. Dès que tu zappes sur la page là, tu passes à autre chose. Mais quand c'est quelqu'un qui te concerne, frère, tu vas vouloir que ce soit, que ça reste intime, gardé, privé. Ça parle un peu de la relation entre Jésus et Marie, où on garde un peu ça privé, ici on dit, et sa sœur. Une sorte d'intimité qu'on n'expose pas n'importe comment. Hein. Quand tu as, quand tu n'as pas cette, je sais pas comment vous exprimer ça, quand tu n'as pas cette chose entre toi et Jésus, une sorte de chose que tu ne veux pas mettre sur la place publique. Et quand je place publique, je vais dire même à l'église, même avec les frères. C'est une transaction entre toi et Jésus que tu ne veux pas, comment dire, que tu sentirais comme une, vous savez, il y a des choses que j'ai eu parfois eu à partager, que Dieu m'avait dit. Et quand je les ai partagées, j'ai senti comme une souillure, j'ai senti comme une trahison, j'ai senti comme si j'avais fait quelque chose de mal. Parce que je me disais parce que j'avais comme dans mon cœur que ça c'était entre Dieu et moi, c'était notre petit secret. C'était notre petit secret. C'était notre petit. Est-ce que tu as un petit secret avec le Seigneur Jésus? Hein? Est-ce que tu as une chose entre toi et lui que vous gérez ensemble, qu'il n'y a que toi et lui seul? Je ne dis pas qu'il y a un péché secret dans ta vie. Non. Je parle de ces choses-là que tu n'as pas envie d'exposer pour te vanter.
pour dire que regardez, il y a ça entre moi et Jésus. Pour te vanter. Je ne parle pas voilà. C'est de ça que je suis en train de parler. Je ne dis pas qu'il y a un péché secret dans ta vie et tu caches. Non. Je dis, est-ce qu'il y a une chose glorieuse? Mais tu ne veux pas, c'est comme une perle que tu ne veux pas jeter au pourceau. C'est entre toi et Jésus. Quelque chose de profond, d'intime qu'il a eu à te partager, à te dire. Et tu conserves ça. Est-ce que tu as cette relation-là avec le Seigneur Jésus? Quel genre d'intimité, quel genre de relation avec vous ensemble? Hein? J'écoutais aujourd'hui un monsieur là, Michel Onfray, un athée français, où il expliquait que voilà, parce que souvent, avant de juger les gens, il faut souvent euh, euh, même essayer de les comprendre. Quoi que c'est pardon. Lui ne croit pas en Dieu, mais il dit qu'il n'est pas contre le christianisme, parce que pour lui, c'est de l'allégorie. Jésus n'a pas réellement existé, des choses comme ça. Mais quand il racontait ces conneries, bon, les gens lui posaient des questions. Bon, moi, je n'étais pas là quand on faisait ça. Et en plus, même si j'étais là, je n'avais pas posé mes questions. Je ne veux pas m'exposer comme ça. Mais, euh, si c'est de l'allégorie, si un chrétien, si un chrétien, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, il croit en Jésus, comme beaucoup de personnes disent qu'ils sont chrétiens, et puis après ils abandonnent la foi là. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, je vous assure, si tu es réellement chrétien, ça signifie que tu as rencontré Jésus. Si après cela, tu peux douter et te poser la question, est-ce que Dieu existe même réellement? Tu ne l'as pas rencontré. Parce que si tu pas dit un jour que vraiment, je ne suis pas sûr que le monsieur qu'on appelle Jerry, le frère Jerry existe réellement. Ça veut dire que toi et moi, on ne s'est jamais rencontrés. Si tu doutes de mon existence, c'est que toi et moi, on ne s'est jamais rencontrés. Si tu as besoin d'aller prouver, d'aller démontrer, de te prouver même à toi-même, ça veut dire que toi et moi, on ne s'est jamais rencontrés. Donc, quand un chrétien est, comment dire, est vacillant, c'est-à-dire est, est flottant sur sa foi, hein, il écoute un message de telle religion, de tel musulman, de tel athée, et puis commence à se demander, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Jésus, est-ce que la vie, est-ce que le christianisme aime vraiment? Il n'a pas rencontré Jésus. Parce que quand tu as rencontré Jésus, tu ne peux pas l'oublier. Tu ne peux pas. 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 Si tu peux dire aux gens que vraiment Jerry n'existe pas, ou bien tu viens dire à Philippe que vraiment le monsieur qu'on appelle frère Jerry là n'existe pas. La première question qu'il va te poser, c'est de savoir de quel Jerry tu parles. Parce qu'il peut effectivement avoir plusieurs Jerry. Donc moi, si quelqu'un vient me dire que Jésus n'existe pas, je vais dire de quel Jésus est-ce qu'il parle? Le Jésus de la Bible ou bien un Jésus mexicain? Parce que Jesus, c'est un nom très, très populaire au Mexique. Et même dans la Bible, Jésus était aussi un nom très répandu. Donc je vais te demander, mais de quel Jésus il parle? Le Jésus qui est le Fils de Dieu ou bien un autre Jésus? Parce que quand tu as rencontré Jésus, tu l'as rencontré. Tu ne doutes pas de son existence. Tu peux lire 50 livres qui parlent de ce que le christianisme, ça a été un truc inventé. La Bible n'est pas vraie, la Bible c'est un mensonge, et puis ainsi de suite. Quand tu as rencontré Jésus, tu l'as rencontré. Hein? Mais quelle est ta relation avec le Seigneur Jésus? Quelle est ta relation? Est-ce que tu as une relation d'intimité avec Jésus? Ou bien, pour toi, le christianisme, c'est un ensemble de commandements à respecter, à obéir. Hein? Un ensemble de règles. C'est une nouvelle religion, comme l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le shintoïsme, tout ce qui est en isme. Non, 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 non. Est-ce que tu as rencontré Jésus?
Si tu l'as rencontré, tu ne seras plus là. Tu ne seras plus là. C'est que tu n'es plus la même personne. Je vous assure, même si les 8 autres milliards d'êtres humains sur Terre me disaient que Dieu n'existe pas et qu'ils me disent que est-ce que tu l'as déjà vu physiquement, frère? Je ne l'ai pas vu physiquement. Mais si on te demande est-ce que le vent existe, est-ce que tu as déjà vu le vent avec tes yeux? Mais imagine que tu dis aux gens que non, le vent n'existe pas. Oui, ben, bien sûr, le vent n'existe pas. On va te prendre comme quelqu'un de stupide parce que tu ne vois pas le vent. Mais tu vois ses effets. Tu vois comment il peut arracher des arbres, arracher des toitures des maisons. Le vent, tu vois ses effets. Tu le vois tu vois comment il se manifeste. J'ai vu les manifestations du Seigneur dans ma vie, que ça ne pouvait être que la main de Dieu. Ça ne peut pas être le hasard. Quelle est ta relation avec le Seigneur Jésus? Une seule chose était nécessaire, et une seule chose est nécessaire dans chaque vie, un amour suprême pour le Seigneur Jésus. Les gens sont en train de s'intéresser à beaucoup de choses. Ils cherchent des dons spirituels à gauche, à droite. Ils veulent avoir la meilleure, le meilleur don de prédicateur. Ils veulent avoir le meilleur talent de chanson. Ils veulent avoir le meilleur don de la danse, comme David. Ils veulent avoir, je sais pas, ils veulent être charismatiques. Une seule chose est nécessaire, avoir un amour suprême pour le Seigneur Jésus. Frère, dirige ton cœur. Quand j'étais en train de relire l'histoire de David, frère, il y a une période de la vie de David où il ne savait pas ce que Dieu voulait faire de lui. C'est-à-dire, il était dans une profonde confusion. Quand il s'était enfui de Saül, de la présence de Saül, il se posait des questions. Il avait été un roi, mais sa vie était devenue un genre. Il avait quitté le palais royal, il s'était enfui, il était en exil, pour chasser. Il se demandait qu'est-ce que Dieu veut faire de ma vie. Mais il y a une seule chose qui maintenait David debout. Un amour pour Dieu. Il était engagé vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des intérêts de Dieu. Hein? Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes les choses de cette personne-là. Tu vas dire que j'aime quelqu'un, mais ces choses, je m'en fiche. Hein? Si tu aimes quelqu'un et puis tu passes en haut, tu vois qu'on est en train de voler sa voiture, ou bien tu vois qu'on est en train de gratter sa voiture, et tu ne chasses pas les gens autour de ça, de lui. Tu ne protèges pas ses biens. Tu n'aimes pas cette personne-là. David aimait tellement Dieu que il était prêt à risquer sa vie pour le peuple de Dieu. Quand tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu vas aimer les personnes pour lesquelles il est venu mourir à la croix. Cet amour doit être manifesté en lui étant humblement proche, en étant près de lui et à ses pieds. Alors nous sommes vraiment bénis. Frère, s'il te plaît, prends la résolution de développer une attitude d'humilité et de révérence dans la présence de Dieu. Même dans ton langage, évite de prononcer le nom de Jésus-Christ à tort et à travers. Il y a cette expression en France, chez les francophones, où on dit, oh mon Dieu, mon Dieu. Chez les Américains, ce n'est pas, c'est my God, mais ils ont aussi un truc qu'ils aiment dire, Jesus Christ, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Tu vois un athée américain qui dit Jesus Christ. Frère, donnons la révérence au nom de Jésus. Mais que ce ne soit pas du bout des lèvres, que ce soit à partir du cœur. À partir du cœur. Une position d'humilité. Oui, tu peux avoir de l'orgueil vis-à-vis de ton frère, te justifier, bavarder et tout. Mais frère, quand Dieu t'a parlé, quand tu as entendu la voix de Dieu, ferme ta bouche. Ne lève pas la voix devant Dieu. Tais-toi.
Quand Dieu t'a parlé, tais-toi. Quand tu sais que ça, c'est la parole de Dieu, tais-toi, frère. Tais-toi. Tais-toi. C'est une chose horrible d'argumenter avec Dieu. D'argumenter avec la parole de Dieu. Oui, ton orgueil peut te faire argumenter contre ton frère parce que tu es orgueilleux. Mais quand tu es seul devant le Seigneur, ferme la bouche. Tais-toi. N'argumente jamais avec Dieu. Sois humble. Reconnais que tu es faible. Ne te justifie pas. Admets, reconnais. Reconnais que tu es lâche. Reconnais que tu es orgueilleux, que tu n'as pas le courage d'aller faire ce qu'il te dit. Mais ne lui dis pas que non, ce n'est pas correct. Quelqu'un qui ouvre la bouche devant Dieu, je ne sais pas sur quoi est-ce qu'il compte. La deuxième façon de manifester son amour pour le Seigneur. B. L'amour manifesté en lui obéissant. Le Seigneur Jésus appelle ceux qu'il aime à manifester cet amour en lui obéissant. Il avait dit, et il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jean chapitre 13, verset 17. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc chapitre 11, verset 28. L'amour pour le Seigneur se manifeste par l'obéissance à sa parole. Comment est-ce que tu peux évaluer ton amour pour le Seigneur? Ce n'est pas la quantité de larmes que tu as versées, non. Ou bien ce n'est pas la quantité de chansons que tu as chantées. Ce n'est pas la quantité de personnes que tu as conduites au Seigneur, non. Ce n'est pas la quantité de choses que tu fais pour Dieu. On n'évalue pas l'amour pour le Seigneur par rapport au service qu'on rend à Dieu, non. On évalue l'amour pour le Seigneur par rapport à l'obéissance, à la parole de Dieu que l'on connaît. Si tu connais beaucoup de choses, si tu connais, disons, 100 choses, et que tu obéis à 10 sur 100, tu es pire que celui qui connaît 5 choses et il obéit à 4. Celui-là aime le Seigneur plus que toi. Parce qu'il obéit plus dans le domaine qu'il connaît, dans l'environnement qu'il connaît, que par rapport à toi qui connais. On évalue son amour pour le Seigneur par rapport à l'obéissance à Dieu. Quelles sont ces choses que Dieu t'a dit? Tu sais que Dieu t'a dit, c'est Dieu, et tu es en train d'obéir. Il y a des choses qu'on doit dire à propos de l'obéissance. Jésus avait obéi comme étant notre exemple suprême. La Bible parle de Jésus apprenant l'obéissance. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux chapitre 5, verset 8. Jésus avait obéi à Dieu en toutes choses. Il a obéi à Dieu de la façon la plus coûteuse, à travers la mort sur la croix. Le Seigneur ne peut pas exiger de nous quelque chose que lui-même n'a pas fait. Donc, quand Jésus-Christ demande l'obéissance, c'est parce que lui-même a été obéissant. Et regardez, on nous dit là qu'il a appris l'obéissance. Quelque chose que l'on apprend, ça signifie qu'on fait du progrès. Ça signifie qu'on n'est pas parfait, donc on grandit à l'intérieur. On se développe. Tu peux grandir. Tu peux dire, OK, aujourd'hui, je suis à tel niveau dans ma vie d'obéissance. Je vais me développer, je vais grandir. C'est comme ça que l'amour pour le Seigneur se développe. Ne cherche pas à dire, oh, vraiment, la prochaine fois que je serai à l'église, je vais chanter, danser de toutes mes forces. Tel que le Seigneur veut que tu t'asseyes tranquille. Non. Tu dois dire la prochaine fois, je vais juste faire ce que le Seigneur veut que je fasse.
on grandit, on apprend, on se développe dans l'obéissance. Et le Seigneur ne va pas nous demander d'obéir à une chose que lui-même n'a pas suivie. Or, si lui-même est passé par là, ça veut dire qu'il sait, il connaît les difficultés, il connaît les obstacles qui sont sur le chemin. Il connaît les obstacles qui sont sur le chemin. Donc, tu peux te tenir avec lui et attraper sa main. Il n'a pas dit que non, 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 Seigneur, vraiment, ce que je demande là, bon, on va voir ça dans 10 ans. Laisse-moi d'abord jouir de la vie. Non. Tu peux tenir sa main et dire, Seigneur, c'est difficile. Mais je sais que si tu me demandes, tu vas te tenir avec moi. Je tiens ta main. Parfois, il y a des choses que j'ai parfois eu à dire au Seigneur que, Seigneur, vraiment, ce que tu me demandes de faire là, surtout quand il s'agissait de repentance, où mon moi était touché et que le Seigneur me disait qu'il faut que j'aille me repentir. Il disait que, oh Seigneur, vraiment, si je fais ça, toi-même, tu vois que ces choses vont se gâter, vraiment, Seigneur. Après, j'ai dit au Seigneur que, Seigneur, vraiment, en tout cas, donne-moi juste une porte ouverte. Si tu donnes l'opportunité, si tu permets que les choses changent, que le contexte, c'est-à-dire si tu me donnes une voie, si tu ouvres une porte, je vais la reconnaître, je vais la saisir et je vais faire ce que tu vas me dire. Mais vraiment là, comme ça, c'est difficile, Seigneur, aide-moi. Et quand je finissais de prier, quelque temps après, une brèche était ouverte et je me saisissais de la brèche pour dire vraiment, je suis désolé, je me repens. Donc, mais là, il fallait la volonté. Donc, l'obéissance, ça peut s'apprendre, tu peux grandir à l'intérieur. Tu peux tenir la main de Jésus-Christ. Les gens veulent vivre la vie chrétienne avec les mains dans les poches. Non. Tu dois tenir la main de Jésus. Même si tu glisses, tu tombes, tu ne lâches pas sa main. Tu continues à tenir sa main pour te relever. Tu vois souvent quand quelqu'un est à terre, on te tend la main pour t'aider à te lever. Tu tombes, ne lâche pas la main de Jésus. Tu te relèves et tu continues. Parce que le Seigneur est en mouvement. Il n'est pas sur place. Tu continues à le suivre. Lâche pas sa main pour dire que Seigneur, je vais te rattraper devant. Avance d'abord, laisse-moi d'abord me relever. Non, non, non. Tu ne lâches pas sa main. Tu te relèves, tu continues avec lui. Tu tapes la poussière qui est tombée sur toi. Mais tu continues à suivre le Seigneur. On fait du progrès dans l'obéissance. Lui-même, il a appris l'obéissance. Combien de fois nous? Il a grandi dans l'obéissance. Combien de fois nous? Nous devons grandir, nous devons apprendre. Les gens cherchent à avoir beaucoup de connaissances. Ce que Dieu veut, c'est beaucoup d'obéissance. Hein? La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et l'amour dont on parle, c'est l'obéissance. Parce que l'amour de Dieu s'est manifesté par l'obéissance à ce qu'il dit. Tu peux pas dire que j'aime Dieu, mais tu ne fais pas ce qu'il dit. Et c'est une loi universelle. Quand tu es même avec un dirigeant, tu ne peux pas dire que j'aime tel dirigeant. Non, 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 vraiment, le dirigeant, si je l'aime beaucoup. Mais tu ne fais pas ce que ce dirigeant dit. Tu es en train de mentir. Tu ne l'aimes pas. L'amour spirituel est évalué dans l'obéissance. Si tu aimes tes parents, tu vas faire ce que tes parents disent. 2. Dieu exige quelquefois une obéissance très coûteuse. Il avait dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Genèse chapitre 22, verset 2. C'était un simple commandement. Il était clair. Il concernait son fils bien-aimé, Isaac. Il concernait aussi les promesses de Dieu qui disaient que plusieurs nations seront bénies en Isaac. Abraham aurait pu dire non, c'est trop. Il aurait pu dire cette obéissance va frustrer les buts de Dieu. Je veux aider Dieu à accomplir ses desseins en épargnant Isaac. Mais il ne le fit pas. Il se dirigea tout droit sur le chemin de l'obéissance et gagna le cœur de Dieu. Il y a un Isaac dans chaque vie, dans ta vie. Toi aussi, tu arriveras à ce point de bénédiction lorsque tu prendras cette chose ou cette personne que tu chéris tant pour l'offrir en sacrifice.
en obéissance au Seigneur. Il y a des gens que, Dieu peut tout dire, Dieu peut tout faire, mais Dieu ne doit pas toucher à certains domaines de leur vie. Écoute, sache-le, si tu as un quelconque avenir spirituel avec Dieu, si Dieu a un quelconque programme d'élévation et de grandeur te concernant, sache que il va toucher cet Isaac qui est dans ta vie, cette chose à laquelle tu es tellement accroché. Il va toucher ça. Il va toucher ça. Parce que si Dieu ne touche pas tes choses, c'est que tu ne lui appartiens pas. Parce que Dieu ne traite pas avec les enfants des voisins. Quel est le parent qui part éduquer l'enfant du voisin? Non. Si tu es son enfant, il va toucher ça. Et s'il a des grands plans pour toi, il va te mettre en morceaux. Il va te dire des choses que ta tête va tourner 7 fois. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils aiment l'homme plus que Dieu. Il y a des fois où Dieu te dit non. Tu vas voir un frère qui vit dans le désordre. Il gère mal l'argent. Il est indiscipliné dans tel domaine de sa vie. Il est paresseux dans tel domaine de sa vie. Et Dieu est en train de le discipliner en envoyant le manque dans sa vie pour qu'il apprenne. Et le frère vient te voir en pleurant qu'il a besoin d'aide. Et toi, au lieu de consulter Dieu, tu te mets à lui venir en aide. Et tu détruis la discipline que Dieu est en train de faire dans sa vie. Tu n'aimes pas l'homme plus que Dieu. Ah, vraiment, si je n'envoie pas ça à mes parents, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tu n'aimes pas tes parents plus que Dieu. Ah, si je ne donne pas ça à mes enfants, bon, ici, là, il n'y a pas encore, il y a pas encore de parents parmi vous. Que je sache, hein, il n'y a pas encore de parents, j'espère. Bon, je suis le seul parent normalement. Donc, tu n'aimes pas tes enfants plus que Dieu. Tu n'aimes pas ta famille plus que Dieu. C'est Dieu qui les a créés, ce n'est pas toi. Donc, Dieu peut dire que je veux une séparation radicale avec ta famille. Je ne veux plus cette histoire-là, cette relation que tu as avec eux. Dieu est Dieu, il est souverain. Est-ce que Dieu peut le dire te concernant? Hein? Quelle est cette chose-là dans ta vie à laquelle ton cœur tremble dès qu'on en parle? C'est ton Isaac. Et sache que si Dieu a des plans pour toi, il va toucher à ça. Et ce jour-là, soit tu vas t'élever en obéissant comme Abraham avait fait, ou alors tu vas t'égarer comme le jeune homme riche en allant tout triste et en te retirant. Jésus ne l'avait pas rappelé. Jésus lui avait dit que va et vends tout ce que tu as et donne ça aux pauvres. Et puis viens, suis-moi. Il a dit, j'ai travaillé toute ma vie comme ça. Et des feignants qui n'ont rien fait. Ils sont pauvres et moi je vais aller leur donner mes choses comme ça. Ah non, 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 non. Il a préféré laisser le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui se passe souvent. Les gens ils ont travaillé dur, ils se sont battus, ils ont rassemblé quelque chose. Ils ont bâti des relations solides. Et puis Dieu dit que stop, laisse tomber ces choses. Quitte ce travail. C'est pas toi de cet argent. C'est pas toi de cette personne. Quitte cet endroit. C'est pas toi de cette église, entre guillemets. C'est pas toi de telle personne. Arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Tu attends cela, c'est comme un couteau dans ton cœur. Tu es devant un carrefour. Soit tu es dans un carrefour de l'élévation, soit un carrefour de la perdition. Soit tu vas t'élever comme Abraham et devenir l'ami de Dieu, ou alors tu vas être comme ce jeune homme riche-là. Tu vas t'éloigner tout triste. On ne parlera plus de toi dans la Bible. Tu vas rester dans l'histoire comme celui qui a préféré l'argent à Jésus.
Frère, quel est ton Isaac? Chacun de nous a un Isaac. Chacun de nous. Tu as un Isaac. C'est-à-dire, tu as dans ta vie une chose à laquelle tu tiens énormément. Tu l'as. Je ne dis pas que non, moi, franchement, je dis que tu l'as. Tu l'as. Tu as une chose où ton cœur bat. Tu l'as, cette chose-là. Et je te conseille de te séparer de ça et de déposer ça au pied du Seigneur. Parce que ça va être soit une source d'élévation, soit une source pour te détruire spirituellement. Fais-le. Je me souviens quand mon premier garçon est né, quand je le portais sur mes bras, entre mes mains, j'étais assis dans mon salon et, et mon cœur était tellement rempli d'amour pour lui. J'avais tellement peur qu'il lui arrive quelque chose. Il avait en bonne santé, tout était bien. Mais tellement je l'aimais que quand je m'imaginais juste que quelque chose peut lui arriver, je perdais la paix. Alors qu'il était en bonne santé. Tu vois quelqu'un que tu as un truc, mais tu commences à perdre la paix parce que tu commences à t'imaginer des choses. Donc j'imaginais que mais vraiment, si l'enfant tombe malade, et mon cœur commençait à battre. Après, je me suis dit, mais Jerry, c'est quoi ce genre de choses-là? Ça, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Là, cette nuit-là, dans mon salon, au Havre, en 2015, j'ai dit, Seigneur, je me sépare de cet enfant. Je le sépare de mon cœur. Je le sépare de mon cœur. Je le dépose à tes pieds. Il t'appartient. Je me sépare de lui. Je te le donne en totalité. S'il arrive quelque chose demain, Seigneur, c'est dans ta volonté totale. Il t'appartient. Je vous assure, quand j'ai fait ça, j'ai ressenti comme un soulagement intérieur. Tu vois, quand tu as remis quelque chose entre les mains de quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais que là, c'est plus en sécurité là-bas. Tu as beaucoup d'argent. Quand tu vas déposer ça à la banque, tu sais que, OK, c'est bon. Là-bas, c'est mieux en sécurité là-bas. Donc, quand je l'ai remis entre les mains de Dieu, mon cœur s'est senti comme léger. Maintenant, c'est Dieu qui s'en occupe de sa sécurité. Je n'ai pas eu le même sentiment avec le deuxième garçon qui est arrivé. Parce que j'avais déjà fait ça avec le premier, donc j'avais réglé ça dans mon cœur. S'il te plaît, quel est ton Isaac? Quelle est cette chose à laquelle tu tiens énormément? Dépose ça entre les mains de Dieu. Parce que Dieu va te demander ça un jour. Un jour, Dieu va te demander ça. Un jour, Dieu va dire que vide tout le compte que tu as. Je ne dis pas forcément, je donne un exemple. Que vide tout le compte que tu as passé toute ta vie à épargner. Et donne ça aux pauvres qui ont besoin de l'évangile. Va acheter des livres évangéliques pour distribuer. Est-ce que Dieu peut le dire? Est-ce que Dieu peut te dire que quitte ton travail? Est-ce que Dieu peut te dire que quitte la France, rentre au pays? Dieu peut te dire ça? Est-ce que Dieu peut te dire de quitter aujourd'hui, de démissionner, de rentrer au pays? Sans qu'il ait besoin de te préciser ce qu'il va faire de toi là-bas. Ou bien il faut que Dieu te donne des garanties avant d'obéir. Que Dieu, si tu veux que je rentre au pays, donne-moi des garanties. Après tout ce que je suis venu faire, est-ce que Dieu a la liberté de te dire ça? Si Dieu n'a pas cette liberté-là, si tu es tellement attaché à ta vie, tu n'iras pas loin spirituellement. C'est une question de temps avant que tu t'égares. Tu ne deviendras rien spirituellement. Rien. Parce que quand Dieu possède un homme, il possède tout de cet homme-là. Tout. 3. Dieu exige toujours une obéissance totale. Il avait demandé au roi Saül de détruire complètement les Amalécites. Ses instructions étaient claires. Et ses instructions sont toujours très claires. Car il dit, va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes.
1 Samuel chapitre 15, verset 3. Saül n'avait pas complètement obéi. La Bible dit, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. 1 Samuel 15, verset 9. Dieu avait dit, dévouez tout par interdit, tout. Saül avait entendu clairement cet ordre. Il avait en face de lui un choix, obéir complètement à Dieu ou non. Il choisit sa propre voie et ne détruisit que ce qu'il avait choisi de détruire. Il laissa ce qu'il ne voulait pas détruire. On peut dire qu'il avait obéi partiellement. Mais Dieu ne l'avait pas considéré ainsi. Devant Dieu, il fut désobéissant. Et le Seigneur le disqualifia. Il eut des motifs religieux pour soutenir sa désobéissance, mais cela ne fit aucune différence devant Dieu. Devant Dieu, il était comme quelqu'un qui lui avait dit, « Dieu, je ne t'obéirai pas du tout. » Celui qui obéit partiellement et celui qui désobéit complètement sont pareils devant Dieu. Je répète, celui qui obéit partiellement et celui qui désobéit complètement sont pareils devant Dieu. Car il ne connaît pas ce qui s'appelle obéissance partielle. Sa sentence au sujet de Saül montre clairement que devant lui, une seule chose compte, l'obéissance complète. Il avait dit de Saül, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe pas mes paroles. » 1 Samuel 15, verset 11. La sentence suivante fut déclarée sur lui. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Il y a un ton d'autorité finale dans cette sentence. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Ceux qui ne sont pas complètement obéissants sont désobéissants. Or, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques chapitre 2, verset 10. Si tu veux continuer avec le Seigneur, décide dans ta pensée et dans ton cœur que tu seras parfaitement obéissant. Sinon, ne te dérange pas du tout. Tu ne deviendras jamais un disciple. Il n'y a aucune place, quelle qu'elle soit, pour des disciples désobéissants. J'espère que c'est clair dans ta pensée. Le choix est tien. Dans le Seigneur, on ne force pas. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Sinon, il aurait mis un logiciel à l'intérieur de nous qui allait faire que chacun d'entre nous allait être obligé de faire des choses pour lui. Non. Dieu fonctionne par l'amour, par la contrainte de l'amour. Si tu veux être disciple, sache que c'est le chemin de l'obéissance totale et complète. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu et décider ce que tu vas obéir à l'intérieur et laisser le reste. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que je sais que Dieu attend de moi ceci. Mais dans ça, voilà ce à quoi je suis d'accord. Tu n'es pas un disciple. Et tu es en train de perdre ton temps. Parce que Dieu aura du mépris pour toi. Dieu ne te prendra pas au sérieux et il ne te confiera pas ces choses. Il va te chasser loin de sa présence comme Saül.
Tu ne peux pas dire que non. Je sais que Dieu veut que je fasse ça dans ma vie. Voilà ce que Dieu attend de moi. Je sais que c'est ça que Dieu attend de moi. Tu le sais. Je ne dis pas que tu devines. Tu le sais. Il y a une conviction intérieure dans ton cœur que cette pensée-là est de Dieu. Tu le sais. Tu pourrais te tromper. Mais pour le moment, la conviction que tu as dans ton cœur, c'est que ça vient de Dieu. Et tu décides que non, je vais juste faire cette partie-ci-là. L'autre là, vraiment, ça ne me concerne pas. C'est pour les extrémistes, c'est pour les dirigeants, c'est pour ceci, c'est pour cela. Écoute, si tu penses comme ça, il y a des gens que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des gens qui veulent, si tu leur dis de marcher sur des charbons ardents de feu, ils vont dire oui, ça c'est bien. Si tu leur dis de courir, de faire la course dans le froid, en en plein hiver, torse nu, pour le nom de Dieu, oui, ils vont le faire. Si je leur dis de faire certaines choses pour Dieu, oui, ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils sont prêts à se sacrifier. Certains sont même prêts à aller se faire brûler pour Dieu, au nom de Dieu. Mais si tu leur dis simplement d'accomplir la volonté, ce que Dieu attend d'eux, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu lui donnes ton cœur. Ce n'est pas que tu lui donnes tes mains et tes pieds. Non, Dieu veut ton cœur, ton cœur. Dieu ne veut pas la première place dans ton cœur. Il veut tout, tout ton cœur. Il y a qui dit que non, vraiment, Dieu a la première place. Quand, quand il s'agit des choses de Dieu, vraiment, je suis sérieux. Le dimanche, je ne m'amuse pas. Le dimanche, je sais que j'ai mon heure de l'église le dimanche. Je ne m'amuse pas avec ça. Et le lundi à samedi, qu'est-ce que tu as? Quelqu'un donne le dimanche à Dieu, un jour sur 7, et il se sent spirituel. Dieu a un jour sur les 7 jours. Lui, il a 6 pour faire ces choses. Il donne à Dieu un seul jour. Et il se sent spirituel pour ça. Il a sa vie spirituelle, il a sa vie académique, il a sa vie professionnelle. Bien séparée. Ah non, ici, là, c'est ma vie spirituelle. Non, là, c'est ma vie privée. Non, là, c'est ma vie de famille. N'interviens pas. Il ne faut pas que le pasteur, le dirigeant, intervienne dans sa vie de famille. N'interviens pas. Écoute, tu n'es pas un disciple. Tu es en train de perdre ton temps. Tu n'es pas un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et tu n'iras nulle part avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es contrefait, ton cœur est partagé. Et tu ne deviendras jamais une étoile entre les mains de Jésus. Jésus transforme des disciples en étoiles. Il ne transforme pas des contrefaits, des cœurs partagés, des gens qui aiment le monde, qui aiment les choses du monde, qui sont plus attachés à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs, à leur mère, à leur père, plus qu'à Jésus lui-même. Qui sont plus attachés à leur travail, plus qu'à Jésus. Qui sont plus attachés à leur argent, plus qu'à Jésus. Si tu n'es pas prêt à donner à Jésus une obéissance totale, tu commences aujourd'hui, tu échoues. Demain, tu recommences parce que tu veux lui plaire. Voilà la vie dont on est en train de faire. On n'a pas dit que tu fais tout d'un coup, parfait. Non. On est des êtres humains. On a des faiblesses. Mais quelle est ta pensée? Comment est-ce que tu penses? Est-ce que dans ta pensée, tu as l'intention de donner à Jésus-Christ toute l'obéissance de ce que tu connais? Ou bien tu as réservé un coin dans ta pensée qui t'appartient à toi? Une obéissance totale et complète au Seigneur Jésus. Je tombe aujourd'hui, je me relève, je continue la course. Demain, je vais encore essayer.
toute ma vie, même s'il faut que je vieillisse à 90 ans, mais je serai toujours en train de poursuivre une obéissance totale au Seigneur Jésus. Je ne vais jamais dire que Seigneur, tout ce que tu m'as dit là, vraiment, il y a la partie que ça fait 10 000 fois que j'ai essayé, j'ai raté. Vraiment, ce n'est pas pour moi. Tant que le Seigneur m'a dit que voilà ce que j'attends de toi, je vais continuer. Je vais échouer peut-être, mais je ne vais pas abandonner. Je vais continuer. Parce que c'est ça qu'il attend de moi. Je ne vais pas lâcher sa main. Je vais continuer. Je ne vais pas baisser les standards. Il y a des gens qui ont tellement échoué. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent les standards. Ils baissent les standards. Ils rabaissent les standards à leur niveau d'échec. Ils rabaissent les standards. Au lieu de garder les standards élevés. Quelqu'un a dit que vise quoi? Vise les étoiles et tu vas toucher la lune. Ou bien vise la lune, tu vas arriver aux étoiles. Mais toi, non. Tu vises les nuages. Ouais. Tu vises les nuages. Pour ne même pas t'élever d'1 mètre. Non, 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 non. S'il te plaît, examine ta vie et rassemble toutes les choses que tu sais que Dieu t'a dit, que Dieu attend de toi. Obéis. Poursuis une obéissance totale. Tu manques de force. Prie. Jésus-Christ a dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, tu as besoin de Jésus. Même pour faire ce qu'il t'a dit, tu as besoin de lui. Dieu ne te demandera de rien faire que tu peux faire sans lui. Tout ce que tu peux faire sans Dieu ne vient pas de Dieu. Tout ce que tu peux accomplir en dehors de Dieu ne vient pas de Dieu. Tout service que tu peux rendre, toute obéissance que tu peux produire sans Dieu ne vient pas de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Il y a un passage où la Bible dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, en s'appuyant sur Dieu. Voilà la différence avec David et Saül. Saül était même beaucoup plus fort que David. Mais David, dans sa faiblesse, il s'appuyait sur Dieu. Il s'appuyait sur Dieu. Il s'appuyait sur Dieu. Les gens croient que telle personne est spirituelle parce qu'il est trop fort. C'est pas qu'il est fort, non, au contraire. Les gens forts ne partent pas loin avec Dieu. Ce sont ceux qui sont faibles et qui savent qu'ils ont besoin de Dieu. C'est eux qui accomplissent des exploits avec Dieu. Pourquoi? Parce que ils s'appuient sur Dieu. Les forts ne s'appuient pas sur Dieu. C'est pour ça qu'ils ne portent pas loin. Ils ne font que ce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire sans avoir besoin de Dieu. Ils croient qu'ils peuvent être fidèles dans leur vie de lecture biblique. Ils croient qu'ils peuvent réussir professionnellement. Ils pensent qu'ils peuvent réussir académiquement. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais quand quelqu'un s'accroche à Dieu, quand quelqu'un s'est saisi du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour cela que le frère Zach écrivait des sujets de prière pour tous les aspects de sa vie. Tout. Ses études, quand il était étudiant, il faisait une sujet de prière. Quand il a commencé à travailler, son travail, il était sujet de prière. Comme il était chimiste. La chimie organique, ça veut dire qu'il mélangeait dans les éprouvettes des substances pour pouvoir produire des éléments. Il faisait des sujets de prière pour ça, pour ses expériences au laboratoire. Tout sujet de prière. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Dieu descende à l'intérieur. C'était là son secret. Même pour écrire les livres que vous voyez, on est en train de lire comme ça. Les gens étaient en train de prier, ils faisaient des sujets de prière pour ça. Ce n'était pas une affaire d'inspiration. Il fallait prier. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de Dieu. Donc, tu as besoin de Dieu. On n'est pas en train de dire que tu es hyper fort.
tout ce que Dieu va te dire, d'un coup, tu pourras faire. Non. Tu as besoin de lui pour lui donner une obéissance totale. Si tu rejettes l'obéissance totale, à cause de ta faiblesse, de tes incapacités, de tes échecs, si tu refuses l'obéissance radicale à Dieu, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu ne veux pas de Dieu. Parce que Dieu, quand il te demande de faire quelque chose, il vient avec toi. Il ne reste pas d'un côté. Non, il vient avec toi pour accomplir cette chose-là. 4. Dieu exige quelquefois une obéissance impopulaire. Dieu appellera quelquefois ceux qui veulent le suivre à une obéissance impopulaire. Il demanda au prophète Ésaïe de marcher nu pendant 3 années. Ésaïe chapitre 20, du verset 1 au verset 3. Ésaïe avait obéi. Il obéit. Il devait avoir l'air d'un fou devant tout son entourage. Imaginez. Ésaïe, c'était un homme marié avec des enfants. C'était un homme qui discutait avec les rois. C'était un homme d'État spirituel. C'est-à-dire que c'était un homme que les rois pouvaient parler avec lui. Les généraux. Parce qu'on savait que c'était un homme de Dieu. C'était un homme d'État. Mais après, on entend qu'il est en train de marcher tout nu. Pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit. Il n'y a pas de preuve. Hein. Personne d'autre n'a entendu ça du ciel. Il dit seulement que Dieu m'a dit. Une obéissance impopulaire. Tu n'as pas moyen de prouver cela. Il n'y avait pas encore Moïse qui pouvait descendre avec les tablettes. Vous dites que regardez, voici l'écriture de Dieu. Voici la preuve. Non. Il n'avait pas de preuve. Dieu lui avait parlé. Il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait même pas un truc. Mais il fallait qu'il obéisse. Une obéissance impopulaire. Mais il savait que Dieu avait parlé et qu'il avait une seule chose à faire, c'était d'obéir. Et il obéit. Il n'est pas étonnant qu'il soit allé très loin avec Dieu. C'est le temps qui nous manque. Sinon, j'allais vous parler d'Ésaïe. Pour vous dire à quel point est-ce qu'il allait loin avec Dieu. Ésaïe a vu le Seigneur Jésus. Ésaïe a fait de grandes prophéties. Il a parlé de la mort de Jésus. Ésaïe 53. C'est pas ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Souvenez-vous de l'eunuque éthiopien. Il lisait quoi? Il lisait Ésaïe. Comme une brebis, quand il était amené à l'abattoir. Hein? Il a eu des révélations tellement profondes. Ésaïe a vécu 700 ans avant Jésus. 700. Mais il a donné tellement de prophéties sur Jésus. Tellement. Ésaïe a prophétisé sur Cyrus. Cyrus a vécu, je crois, 500 ans. Cyrus. 500 ans avant Jésus. Donc, le roi Cyrus est venu 200 ans après Ésaïe. Mais Ésaïe avait prophétisé qu'il y aurait un roi qui va s'appeler Cyrus et qui va enclencher la libération d'Israël qui sera en exil. À cette époque-là, Israël n'était pas encore en exil. Israël était encore sur le territoire d'Israël, de Palestine. Mais Isaïe avait prophétisé 200 ans. Imagine, tu prophétises qu'il y aura un roi et tu donnes le nom de ce roi-là. Et tu dis ce qu'il va faire. Et 200 ans après, Cyrus est arrivé. Non? Pourquoi? À cause d'une vie d'obéissance. Parce que Dieu honore les gens qui lui obéissent. Ah, vraiment, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ah, seulement si je fais ça, les gens vont penser que quoi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Je me souviens qu'il y a plusieurs fois à l'église, j'ai écouté certaines choses qu'on a parfois eu à faire certains partages. Et j'ai vu qu'il y a telle erreur dans telle chose. Il fallait que je corrige. Mais je suis resté tranquille. Je me suis dit, non, vraiment, ça vaut pas la peine que je corrige. Tu sais quoi? Je ne suis pas le pasteur, grand pasteur dirigeant. Je ne suis qu'un. Je reste assis. Mais mon cœur est en train de bouillir. Le Saint-Esprit me dit que, mais, Jerry, lève la main. Fais ressortir ce point-ci. Je dis que non, 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 Seigneur. Pourquoi il y a les grands dirigeants ici plus que moi. Pourquoi est-ce qu'eux ne voient pas ça? Et le Saint-Esprit me dit que, mais, c'est moi qui t'ai révélé ça. Montre-leur qu'il y a telle erreur ici, là. Je dis non. Je supporte. Je.
J'étouffe la parole à l'intérieur de mon cœur. Et c'est comme ça que je perds. Je passe à côté de l'élévation de Dieu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je risque? Qu'on me dise que tais-toi et après. Et souvent, quand j'ai obéi, quand j'ai dit non, attendez, il y a telle chose. Ils ont dit, ah oui, c'est vrai. Après, quand je me suis rassis, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que j'ai même hésité à parler? Pourquoi? Le regard des autres. Dieu te parle, mais il faut d'abord que tu aies les garanties. Qu'est-ce que les autres vont penser? Et si je me trompe? Si tu te trompes, qu'est-ce que tu risques? Le risque, c'est quoi? Hein? Le risque, c'est quoi de s'être trompé? Tu risques quoi? À une autre occasion, Moïse eut affaire aux enfants d'Israël après qu'il eut fabriqué le veau d'or. Il dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Exode chapitre 32, versets 26 à 29. C'était une obéissance très impopulaire. Hein? On te demande de te séparer. Ici, là, quand tu vas dire ça, il ne faut pas croire, il faut pas comprendre ici qu'il faut aller tuer ses parents et tout et tout. Non, 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 non. Son frère, ça, c'est non. L'Ancien Testament est une image du Nouveau Testament. Ça correspond à une séparation radicale dans le cœur. Ça signifie que l'ancien toi là est mort pour eux et eux ils sont morts pour toi. Ça signifie que quand tu te donnes, quand tu te consacres à Dieu, toute ta famille est comme mort. Parce que tu n'es plus la même personne, tu es une nouvelle créature. L'ancien toi là, qui est né, qui a grandi avec tes souvenirs du passé, de jeunesse, et quand vous étiez petit, vous montez, vous descendez, vous partez jouer au ballon, vous faisiez beaucoup de choses avec, tu te souviens de tout ça. C'est mort. Tous ces souvenirs-là, c'est fini. Tu appartiens en totalité à Jésus-Christ maintenant. C'est ce que ça signifie. Dans le Nouveau Testament, ça consistait à prendre l'épée. Pour nous, qu'est-ce que je dis? Dans l'Ancien Testament, ça consistait à prendre l'épée. Pour nous qui faisons partie du Nouveau Testament, notre épée à nous, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu que nous sommes séparés de la famille. Pour se consacrer à Jésus-Christ, lui appartenir en totalité. Donc, ne pas comprendre ça mal. Donc, ils devaient tuer leurs enfants, leurs frères et leurs voisins. Ils devaient avoir l'air très méchants, dépourvus de toute affection naturelle. Mais Dieu le leur avait ordonné et ses commandements sont parfaits. Comme Jésus-Christ a dit, que si quelqu'un vient à moi et qui ne hait pas son père, il ne hait pas sa mère, il ne hait pas. C'est comme ça qu'il a dit, c'est pas que les gens ont transformé, ce sont les paroles de Jésus. Hein? S'il ne hait pas, il ne hait pas, il n'a pas de la haine. Il ne peut pas être mon disciple. Quand tu n'écoutes ça, tu vas te demander, mais comment est-ce que les parents qui m'ont élevé, qui m'ont fait du bien, comment Jésus peut me demander de les haïr? Bon, j'avais déjà expliqué ce que ça signifiait. Écoute la leçon passée. Mais c'est pour dire que c'est le Seigneur qui a ordonné. Il sait ce qu'il est en train de dire. La tribu de Lévi obéit et par cet acte se consacra au service du Seigneur. Seuls ceux qui sont obéissants peuvent être appelés à le servir. Hein? Travaille sur ta vie d'obéissance. Tu ne manqueras pas de quoi servir Dieu. Il y en a qui se demandent, mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Quel est mon appel? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment est-ce que Dieu va te dire ce qu'il attend? Comment Dieu va te conduire si tu es même d'abord désobéissant dans ce que tu connais? Dans le peu que tu connais, tu es d'abord désobéissant. Tu ne connaîtras jamais ton appel. Tu vas tourner en rond comme, comme un démon.
Tu vas tourner en rond. Tu dois d'abord travailler à une vie d'obéissance. Avant que les autres ne consacrent quelqu'un au service, au nom du Seigneur, la personne doit d'abord se consacrer à travers une obéissance impopulaire. Seule une telle personne peut servir le Seigneur d'une façon intime. Hein? Tu peux dire que non, vraiment, je sais tel dirigeant, je suis attaché à tel dirigeant, mais je veux que tu saches une chose. Nous avons tous des limites. Parce que si un jour quelqu'un t'appelle pour te dire de faire une chose qui touche à ta limite, tu vas réagir. Les hommes vaillants de David, quand ils ont suivi David à la guerre avec les Philistins et qu'ils ont été renvoyés de l'armée, les hommes vaillants qui aimaient David, quand ils sont rentrés, ils ont trouvé que les Amalécites avaient fait une incursion dans leur ville. Ils avaient enlevé leurs femmes et les enfants. Ils avaient brûlé la ville. Et ces hommes vaillants étaient en colère parce qu'ils avaient suivi David. Ils disaient que c'était la faute de David. Et ils voulaient le tuer. Ils voulaient le lapider. Pourquoi? Parce que, à cause de lui, leur femme, leur famille avait été touchée. Chacun a ses limites. Chacun a ses limites. Mais le jour où on va te demander de faire une chose impopulaire, c'est-à-dire qui traverse ta limite, attention, le Saint-Esprit me met à cœur de préciser une chose. Une obéissance impopulaire, ce n'est pas le péché. Je ne suis pas en train de dire ici là que l'obéissance impopulaire consiste que quelqu'un va te dire de faire un truc qui est un péché, c'est-à-dire une chose que tu sais que Dieu n'est pas d'accord avec. S'il te plaît, ne fais pas ce genre de choses-là. Qui qu'il soit. Si on te demande de faire une chose qui viole ta conscience, ne fais pas ce genre de choses. Mais si on te dit de venir à une réunion qui va prendre toute la nuit, et tu dis non, vraiment, ça dépasse, parce que tu veux rester dormir à la maison, ça c'est autre chose. Si on te dit de faire un don pour l'œuvre de Dieu, qui risque de te mettre en difficulté financièrement, mais que tu peux quand même supporter et traverser, c'est autre chose. Mais si quelqu'un te demande de pécher, de mentir, de traficoter des choses, de dire ce qui n'est pas vrai, si quelqu'un te touche, si tu es une femme, quelqu'un te touche d'une certaine façon, d'une certaine manière, sous prétexte qu'il est un dirigeant, il te touche, il te dit des paroles bizarres, il apprécie des parties de ton corps, il dit des paroles bizarres, et tu dis que non, c'est une obéissance impopulaire, je vais accepter. Tu es en train de pécher. Quand quelque chose viole ta conscience, ne laisse pas que ta conscience soit violée parce que au début, ta conscience sera frustrée. Si tu te tais et tu endurcis, la prochaine fois, tu ne seras même plus sensible. Et c'est comme ça que finalement, tu vas arriver à l'acte. Si tu es frustré au début, manifeste-le tout de suite. Si tu te trompes après, demande pardon. N'aie pas peur de te tromper, demandez pardon. Mais manifeste-le. Et puis, si tu t'es trompé, demande pardon que je me suis trompé. Mais si tu es frustré, manifeste-le. Demande, mais ce que tu me demandes de faire là, est-ce que ce n'est pas un péché? Ne dis pas que non. Peut-être c'est un péché, mais en tout cas, comme c'est mon dirigeant, même si c'est un péché, comme c'est lui. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que nous enseignons. Ce n'est pas ça l'obéissance impopulaire. L'obéissance impopulaire, c'est obéir à quelque chose que les gens ne vont pas te suivre. Quand Dieu va te dire que, OK, va prêcher dans tel quartier musulman. Et on va te dire que non, mais pourquoi tu pars là-bas? Alors qu'il y a tel autre endroit. Dieu t'a dit. Quand Dieu va te dire que applaudis pour tel compte rendu, telle action de grâce, que les autres personnes n'applaudissent pas, même si tu es la seule personne à applaudir. Et quand tu vas applaudir tout seul, ça va sonner tout seul dans la salle
et les gens vont te regarder. Mais Dieu va te dire que fais-le. Même si les gens ne te suivront pas. Ça, c'est une obéissance. C'est de ça qu'on est en train de parler. Quand Dieu va te dire, donne l'argent pour telle chose. Et les gens vont te dire, mais tu es idiot. Pourquoi tu dépenses comme ça? Pourquoi tu donnes un si gros don? Pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas sage. Et mets ça de côté. Il y a tel projet que tu peux faire avec. Voilà les obéissances impopulaires dont on est en train de parler. Règle ton cœur dans cette direction-là. Et tu ne manqueras pas de rencontrer le Seigneur. Ok. Ok. On va s'arrêter ici. Donnez-moi encore 5 minutes. Puis je vais terminer. 5 minutes. Donc, Dieu exige toujours une obéissance continuelle. On appelle les gens à choisir s'ils veulent servir le Seigneur ou non. Lorsqu'ils choisissent de le servir, il exigera d'eux un service continuel. Il ne s'intéresse pas à ceux qui, en temps de joie, acceptent de le servir quand tout va bien. Mais juste après, ne continue pas. On doit lui obéir continuellement. Donc, le service à Dieu, l'obéissance à Dieu, ce n'est pas l'obéissance quand tout va bien. Hein? Quand tout va très bien au travail, oui, là tu es fidèle aux réunions. Mais quand tout va mal à l'école, tu commences à dribbler. Quand tout va mal dans la famille, tu commences à être infidèle. Dieu veut des gens qui lui soient fidèles, qu'il pleuve, qu'il neige. En toute saison, c'est ça le caractère. Ceux qui acceptent de lui obéir doivent le faire à chaque minute, chaque jour, jusqu'à ce qu'il revienne. S'il te plaît, même si tu es tombé, de quelle manière, même si le péché t'a raclé, t'a cassé, t'a brisé, s'il te plaît, ne lâche pas la main de Jésus. Repends-toi, continue la course. Ne baisse pas les standards, repends-toi, continue la course. Souviens-toi de ce que tu connaissais comme étant vérité au début et garde cela. Garde cela. Continue la course. Être disciple, c'est entrer dans une école dans laquelle les amoureux du Seigneur s'inscrivent et ne sont jamais diplômés, jusqu'à ce qu'ils voient Jésus face à face lors de son apparition. Si tu ne planifies pas d'obéir jusqu'à la fin, ne te gêne pas du tout à commencer. Considère le prix. Le Seigneur a dit que ceux qui mettent la main à la charrue et regardent en arrière ne sont pas dignes du royaume. Est-ce que tu es digne du royaume? Écoute, si tu veux être un disciple, c'est le chemin de l'obéissance totale. Tu dois non seulement obéir en totalité, mais en plus tu dois être continuellement en train d'obéir. Tu ne peux pas prendre de pause. Dire que je vais un peu me reposer d'une vie d'obéissance à Dieu. Non. Tu es en train de dire que je vais un peu pécher. Pour toi, tu dois voir cela comme un péché. Dès que Dieu t'a dit de faire quelque chose, tu dois voir cela comme un péché si je ne fais pas ça. Et te repentir. Et pousser de l'avant. Ne vois pas cela comme une station, comme un état. Non. Ne vois pas cela comme une normalité. Quand tu es sur le chemin d'être un disciple, ta vie normale, ton état normal, c'est une vie d'obéissance continuelle. C'est-à-dire que quand tu examines ta relation avec Jésus-Christ, tu dois te demander, Seigneur Jésus, est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie où je ne suis pas en train d'obéir? Si Jésus qui te dit que non, là tu es à l'état normal. C'est ça ton état normal. S'il te dit oui, il y a tel endroit, tu es dans un état anormal. Donc tu ne dois pas rester dans cet état-là. Tu es dans un état de fonctionnement anormal. L'état normal du disciple, c'est une vie continuelle d'obéissance totale au Seigneur Jésus. Totale. Est-ce qu'il y a un domaine, un aspect dans ta vie où tu sais que tu n'es pas en train d'obéir? Tu es anormal. Ce n'est pas l'état normal. Ne traîne pas à l'intérieur pendant un jour, 2 jours, une semaine, un mois, un an. Non. Redresse-toi
Regarde à Jésus. Saisis-toi de Jésus-Christ. Crie à lui pour le soutien. Repends-toi et presse de l'avant. Presse de l'avant. Mais ne change pas. Ne dis pas que non. Ça m'a dépassé. Je vais accepter ça comme ça. Non, 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 non et non. Refuse de baisser les standards. Refuse. Tant que tu sais que c'est ce que le Seigneur t'a dit, refuse. 6. L'obéissance aux moindres incitations du Saint-Esprit. Le Seigneur exige l'obéissance non seulement à la parole écrite, mais aussi aux incitations du Saint-Esprit en nous. Le Seigneur a promis ceci. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31, verset 33. Ceux qui marchent étroitement avec le Seigneur connaissent instinctivement ce qu'il veut qu'ils fassent. Cela peut souvent concerner des choses que la loi n'interdit pas. Mais ceux qui marchent avec lui sauront qu'il ne leur a pas donné la permission d'agir ainsi. Ils découvriront que, quoique les autres croyants puissent faire certaines choses, eux, ils ne peuvent pas faire les mêmes choses et maintenir leur paix avec lui. Il y a des choses, quand tu marches avec Dieu, frère, il y a des choses que tu sauras que non, Dieu ne veut pas que je fasse ça. Ce n'est pas que c'est un péché au sens que c'est un mensonge, c'est... Non. Parfois, Dieu va te dire que tais-toi, ne réponds pas, ne réagis pas, ne te justifie pas, n'explique pas, ne te défends pas. Pourquoi? Parce que tu marches avec lui. Il va te dire ça. Hein? Parfois, tu vas te dire que non, il faut juste que je donne une parole. Il y a des moments où j'ai expliqué l'évangile, j'ai parlé, surtout avec les membres de ma famille naturelle, biologique. J'ai parlé, j'ai expliqué, j'ai donné mon tout. Et quand j'ai fini de parler, j'ai comme un arrière-goût à l'intérieur. Je me dis que j'aurais dû plus me taire et prier que d'expliquer. J'ai l'impression que plus j'ai expliqué, plus j'ai rendu les gens confus. Quand tu marches avec le Seigneur, il y a des choses qu'il va permettre aux autres de faire. Quelqu'un pourra regarder un film, mais toi, si tu regardes le film là, tu vas tomber dans le péché. Une personne pourra aller au cinéma et il sort de là. Mais si toi, tu mets ton pied dans ce cinéma-là, tu vas tomber dans le péché. Quelqu'un pourra aller dans un bar, il boit. Mais si toi, tu fais la même chose, tu vas tomber dans le péché. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je suis en train de dire que nous devons marcher connectés à Dieu et non essayer de calquer nos vies sur les autres. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ en nous. C'est Jésus-Christ nous dirigeant, nous orientant, nous conduisant. Il ne s'agit pas de devenir calque. Ce que nous devons imiter chez les autres, c'est leur obéissance à Dieu. Ce n'est pas de devenir un calque de leur vie. Non. Chacun a sa vie et son appel. Dieu nous a créés tous uniques. Mais il a dit mais Paul a dit quoi? Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et qu'est-ce qu'on doit imiter? Ce n'est pas la façon dont on prêche en sautant, en dansant, en étant radical, en parlant. Allez, allez, allez. Non, 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 c'est pas ça. Ce que l'on doit imiter, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Et pour imiter quelqu'un, il faut connaître la personne. On n'imite pas quelqu'un à distance. Sinon, ça va s'appeler de la singerie. Tu vas le singer. Tu vas le voir dire des choses, faire des choses. Tu ne sauras pas d'où ça vient dans sa relation avec Dieu. Et tu vas vouloir faire la même chose. Et tu seras frustré. Parce que tu vas paraître comme un hypocrite. Parce que tu n'as pas le même fond que lui. Ce que nous devons imiter, c'est l'obéissance. Donc, tu n'as pas la liberté de faire les choses comme les autres. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que eux ils font ça, ils ne perdent pas leur joie avec le Seigneur. Toi, tu vas faire la même chose, tu vas perdre ta joie. Tu vas perdre ta joie. Une telle obéissance est très coûteuse car
elle offensera souvent les autres. Hein. On va te demander, mais pourquoi est-ce que tu n'étais pas défendu? Pourquoi est-ce que tu ignores les gens? On te parle, tu ne réponds pas, tu ne réagis pas. Pourquoi est-ce que tu es rare comme ça? Hein. Et Dieu va te dire que ne te justifie pas. Laisse-les croire que tu es orgueilleux. Ne te justifie pas. Mais que peut faire un serviteur sinon obéir? La chose la plus poignante à ce sujet est que le Saint-Esprit peut ne pas te donner la liberté d'expliquer les raisons de tes actions aux autres. C'est ce que je suis en train de dire. Il peut dire que n'explique pas. Et ceci te fera souvent paraître confus et irrationnel. Parfois même, il peut même te dire que va demander pardon, alors que c'est à toi qu'on a offensé. C'est toi qu'on a offensé. Tu vas dire, mais si je fais ça, je vais paraître comme un stupide. Il dit, vas-y, fais-le. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois me rabaisser? Pourquoi c'est toujours moi qui dois demander pardon? Pourquoi c'est toujours moi qui dois venir chercher la paix? Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire la réconciliation? Ce sont des questions stupides. Fais ce que le Saint-Esprit t'a demandé de faire. Donc, tu pourras paraître confus, mais celui qui obéit n'a pas de choix. Si ce n'est celui d'obéir et de supporter les reproches qui en résultent. Tu vois dans ta famille naturelle, biologique, qui sont des non-croyants, qui ne connaissent pas Dieu. Ils commencent à te critiquer, à te parler, à te faire des reproches à gauche, à droite. Et toi, tu veux te justifier. C'est souvent l'erreur que j'ai commise. C'est souvent essayer d'expliquer. Parfois, moi-même, j'explique comme ça l'évangile. Après, après, ils me posent des questions. Je me rends compte que je les ai encore rendus tellement confus. J'ai dit il y a une fois à un collègue que comment est-ce que tu peux. Le seul moyen de comprendre, c'est d'expérimenter. On ne peut pas expliquer la vie chrétienne. On ne peut que la vivre. Hein. Si on te dit le goût du fromage ou bien le goût de telle nourriture, comment est-ce qu'on va t'expliquer le goût de ça? On va te demander que monte ta langue, on pose dessus, là où tu comprendras. Comment est-ce qu'on peut expliquer la couleur rouge à quelqu'un qui n'a jamais vu? Imaginez quelqu'un qui est né aveugle. Il n'a jamais vu. Tu vas lui expliquer que le rouge, tu vas lui expliquer la couleur rouge comment? Tu te demandes la couleur rouge c'est quoi? À quoi ça correspond? Tu vas lui dire que le rouge c'est quoi? Tu vas lui expliquer ça comment? Si ce n'est que ses yeux s'ouvrent et qu'il voie la couleur. Comment est-ce qu'on explique les couleurs? Donc parfois, l'esprit va te dire que tais-toi, ne te justifie pas. Non, tu vois tellement d'arguments qui vont remplir ton cerveau. Et tu vas parler, 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 parler. Mais si tu es proche de Dieu, tu vas te rendre compte que tu vas te vider après. Tu n'aurais pas dû. Que le mieux que tu aies pu faire, aurait été de prier. Que Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça que le Seigneur Jésus avait la bouche fermée. On l'amène à tel endroit, la bouche fermée. Il ne s'explique pas. On l'amène là-bas, la bouche fermée. Le seul moment où il a parlé, et il a dit que vous verrez le Fils de l'homme, là, c'est là où maintenant le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements pour dire que vous voyez. Est-ce qu'on a encore besoin de témoins? Donc quand il a même parlé, c'est là où il m'a encore condamné plus. Et c'est moi ce qui se passe. Plus tu parles, plus ça te condamne encore. La seule chose. On termine. 7. L'obéissance est une condition pour demeurer dans son amour et être son ami. Le Seigneur a dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean chapitre 15, verset 10. Il ajouta, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean chapitre 15, verset 14. L'amitié avec le Seigneur Jésus-Christ est mesurée par l'obéissance. L'amour est mesuré par l'obéissance. Rester, demeurer dans l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que j'aime le Seigneur quand je sais que je marche dans l'obéissance. Quand l'obéissance est arrêtée quelque part, je sais que j'ai arrêté d'aimer le Seigneur. Ce n'est pas parce que je vais chanter à l'église, je vais pleurer que je sais que j'aime le Seigneur. Non. Ainsi,
nous voyons que beaucoup de choses dépendent de l'obéissance. Il y a un choix devant chacun de nous. La question t'est posée. Veux-tu un amour suprême pour Jésus? As-tu un amour suprême pour lui? Tu peux avoir facilement la réponse. Pose-toi une seule question. Y a-t-il un domaine dans ma vie privée ou publique dans lequel je ne suis pas obéissant? C'est ce que je disais. S'il y en a un, et si tu continues à le maintenir, alors tu ne peux pas être son disciple. Tu ne peux pas. En fait, tu es en train de confirmer que tu n'es pas son disciple. C'est-à-dire que tu as la réponse, tu as ta réponse pour savoir si tu es un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Examine ta vie. Est-ce que tu marches dans une obéissance totale, complète et continuelle en toutes choses au Seigneur Jésus? Si tu es prêt à lui obéir à n'importe quel prix, alors le premier pas sur le chemin du disciple t'est ouvert. Que Dieu t'aide à aller au-delà du premier pas. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là pour ce soir. La semaine prochaine, on va travailler sur un amour suprême pour les frères. Alors, prions que, prions que, prie pour toi-même. Je ne sais pas si dans ton cœur, tu veux être un disciple du Seigneur Jésus. Ou bien ce que l'on a dit là, vraiment, ça t'a effrayé. Comme le jeune homme riche, tu veux aller plutôt jouir de la vie. Vas-y, jouis, tu seras honnête. Mais vas-y. Mais sois vrai par rapport à ton choix. Si tu veux être un disciple du Seigneur Jésus, ce que l'on a dit, tu as vu que vraiment, naturellement, tu es disqualifié. C'est-à-dire que tu n'as pas les capacités. Mais tu sais qu'il y a un Dieu au ciel et que Jésus se tient pour te soutenir et tu veux t'accrocher à lui. Alors prie avec moi. Prions ensemble que chacun d'entre nous, inscrivons-nous à l'école du discipulat au Seigneur Jésus, c'est-à-dire à l'école de l'obéissance à Jésus. C'est une école, on l'a vu au début. On grandit, on fait du progrès. Donc, ne sois pas découragé. Si tu veux, tu vas grandir, le Seigneur va te conduire, il va t'enseigner, tu vas faire du progrès, il va te soutenir. Mais il faut que tu t'inscrives toi-même, que tu le veuilles. Donc, prions ensemble que, disons au Seigneur que Seigneur, nous nous inscrivons ce soir à l'école de l'obéissance totale pour être des disciples. Prions ensemble. Père éternel, nous prions, oh Dieu, nous inscrivons ce soir, Seigneur, à l'école de l'obéissance totale. Oh Seigneur, Seigneur, je m'inscris malgré toutes ces années d'échecs, Seigneur. Toutes ces années d'échecs. Oh Seigneur, toi tu sais. Tu sais à quel point est-ce que j'ai tellement échoué, Seigneur, sur ce chemin, Seigneur. J'ai échoué, Seigneur. J'ai tellement échoué, Seigneur, mais je ne vais pas lâcher ta main, Seigneur. Je ne lâcherai pas ta main, Seigneur. Je ne lâcherai pas ta main, Seigneur. Je ne lâcherai pas ta main. Seigneur, je m'inscris et je vais grandir dans cette école, Seigneur. Je vais grandir, je vais apprendre, Seigneur, je vais grandir. Je prie que chacun d'entre nous s'inscrive à cette école, Seigneur, pour grandir dans la vie d'obéissance, Père. Te supplions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Euh, prions que, prions que le Seigneur nous visite et qu'il nous bénisse avec une bonne attitude de cœur vis-à-vis de Jésus. Écoute, on l'a vu au départ que l'attitude de cœur que tu as vis-à-vis de Jésus-Christ, c'est la première marque, la manifestation de l'amour, une attitude d'humilité. Hein? Si tu as une attitude de cœur désinvolte, une attitude de cœur indépendante, une attitude de cœur familiale, c'est-à-dire tu te familiarises avec Jésus à tel point que
Tu peux manger à table avec lui, discuter d'égal à égal. Comme on dit Jésus, on habille même plus son nom. Alors que toi, si on t'appelle pas ton prénom, si un petit t'appelle pas ton prénom, tu vas dire que, mais appelle-moi tonton. Ou appelle-moi tata. Mais toi, tu dis Jésus, Jésus. Tu n'habilles pas le nom du roi des rois. Mais quand on appelle nos présidents, on dit Excellence. Des gens qui, bon, on a dit de respecter les autorités. Mais ce que je veux dire, c'est que, pardon, entre guillemets, nous sommes des frères, mais ne nous familiarisons pas trop avec notre Seigneur. Gardons de la révérence. Pardon, prie pour ton cœur. Prie que Dieu te donne une bonne attitude de cœur vis-à-vis de Jésus. Que tu manifestes de la révérence pour lui. Prions ensemble. Seigneur, je prie afin que tu nous visites, oh Dieu. Seigneur, visite chacun d'entre nous, Père éternel, et enseigne-nous, Seigneur. Donne-nous des cœurs humbles vis-à-vis de toi, Seigneur. Donne-nous des cœurs humbles, Seigneur. Seigneur, délivre-nous de toute familiarité, Seigneur, avec toi, Seigneur Dieu. De toute familiarité, Seigneur éternel. De telle sorte que nous manquons de révérence dans ta présence, Seigneur. S'il te plaît. Seigneur, bénis-nous avec une bonne attitude de cœur envers toi, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, te supplions. Amen. Ok, on va s'arrêter là ce soir. Ok, on va se séparer. Prions juste que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous remercions le Seigneur pour ce moment de partage que nous avons eu et prions pour être là la semaine prochaine pour voir l'amour suprême pour des frères. Juste on demande s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que c'était clair. Est-ce que quelqu'un a une question? Non, pas de questions. Très bien. Je ne vous donne même pas le temps de répondre, de poser des questions. Mais je pense aussi que même si tu as des questions, parfois c'est bien, parfois il faut les poser, je ne refuse pas, mais il y a parfois des choses qu'il faut parfois prendre le temps de digérer. De digérer. En plus que le message est enregistré. Donc tu pourras le réécouter, le digérer posément. Puis tu peux te procurer le livre, ce sera très bien, Le chemin d'être disciple. Le lire, le digérer posément. Et parfois même les questions qui sont répondues directement par le Saint-Esprit auront plus d'impact sur toi que les questions qui sont répondues directement par quelqu'un d'autre, même si cette personne est utilisée par le Saint-Esprit. Donc, j'accepte les questions, mais j'encourage vraiment chacun d'entre nous à prendre le temps de bien digérer les messages. Bénissons le Seigneur pour ce moment et prions qu'il nous accorde la grâce d'être là la semaine prochaine. Prions ensemble. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment, Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, merci, merci grandement, Seigneur éternel, pour le temps que nous avons passé ensemble. Merci pour la présence de chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce que tu nous as enseigné, tu nous as parlé. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as dit. Merci grandement, Seigneur. Seigneur, je prie afin que tu nous accordes d'être là la semaine prochaine, Seigneur. S'il te plaît, pour être encore enseigné et pour être enseigné sur l'amour suprême pour les frères, Seigneur. Merci grandement, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bye bye à tous. Merci.